Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mardi 26 avril au Burundi. Nous vous le disions brièvement hier dans notre édition du soir Vox News, un général Tutsi a été tué hier matin à Bujumbura. Le général Athanase Kararuza, conseiller du premier vice-président en matière de sécurité, a été tué dans une attaque à la roquette et à la grenade. Son épouse est également décédée. Aucune information sur l'identité des assaillants, mais ils étaient lourdement armés. Contrairement à ce qui a été dit, en tout cas, la fille du couple qui l'accompagnait devant son lycée n'est pas morte. Grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital puis opérée et ses jours ne seraient plus en danger. Il semble que la crise actuelle, en tout cas que connaît le Burundi, divise profondément la police et l'armée. Elle met à mal la cohésion née de l'accord de paix d'Arusha. Une crise née de l'annonce, vous vous en souvenez, il y a un an de la candidature à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza et sa réélection en juillet dernier, et qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Retour sur l'attaque du général Athanase Kararuza et de sa famille lundi matin, avec ses témoignages, notamment celui du recteur de l'établissement fréquenté par la fille du couple. Je voudrais d'abord présenter mes vives condoléances à la famille qui a perdu les leurs. Il y a notamment notre élève qui a été blessé. Il a perdu ses parents. Je crois qu'il faut une réconciliation véritable pour qu'on ne voit plus des choses comme ça qui se passent. Nous déplorons 3 morts, dont le général de brigade Athanase Kararuza et sa femme, ainsi que son agent de sécurité. 3 grièvement blessés, dont un enfant de l'officier général, le chauffeur et un agent de sécurité. Ceux qui ont planifié et exécuté cet assassinat sans non pour autre objectif que de détruire la cohésion au sein de la force de défense nationale, résultant d'une intégration réussie depuis 2005. L'attentat contre le général Kararuza illustre bien la recrudescence des attentats ciblés au Burundi depuis le mois de mars. Dimanche soir, un autre officier Tutsi de la police avait été grièvement blessé et son épouse et un domestique tués. Et un peu plus tôt le même jour, le ministre en charge des droits de l'homme, Martin Nivyabandi, ainsi que son épouse avaient eux aussi été légèrement blessés dans une attaque à la grenade. Alors que Riek Machar n'est toujours pas de retour au Soudan du Sud, le chef d'état-major rebelle est lui bien arrivé hier à Djouba. Simon Gatouech Doual a atterri dans la capitale sud-soudanaise avec une centaine de soldats. En provenance de Gambela, dans l'ouest de l'Éthiopie, M. Gatouech Doual a été accueilli par des hauts gradés de l'armée gouvernementale, notamment le chef de la garde présidentielle. Bâton à la main lors de son arrivée, M. Gatouech Doual s'est exclamé « Viva SPLA, viva SPLM, nous sommes un Soudan du Sud ». Une référence faite à l'armée populaire de libération du Soudan qui a lutté pendant des décennies contre Khartoum pour son indépendance, ainsi qu'au mouvement populaire de libération du Soudan, son ancienne branche politique actuellement au pouvoir. Après plus de 2 ans d'une guerre civile particulièrement meurtrière, Simon Gatouech Doual déclare souhaiter mettre en œuvre l'accord de paix. Je vous propose de l'écouter. Je suis ici aujourd'hui à Djouba pour la mise en place totale de l'accord de paix qui a été signé l'année dernière à Addis Abeba et je n'ai rien d'autre à ajouter avant que mon chef ne soit assis avec mon président Salva Kiir. Après cela, nous parlerons de notre armée en général. Sa présence aujourd'hui à Djouba est le départ d'une nouvelle phase, une phase sérieuse de mise en place de la paix. Et en ce moment charnière, nous appelons les partenaires de la paix qui les laissent soutenir cette initiative de ramener le chef de la SPLM, Ayo, et le premier vice-président Riek Machar à Djouba, afin que nous puissions former le gouvernement traditionnel d'unité nationale qui attend déjà à la porte.
Et dans l'Éthiopie voisine, le chef rebelle Riek Machar se trouvait hier encore toujours à Gambela, attendu à Djouba depuis le 16 avril maintenant pour former auprès du président Salva Kiir le gouvernement de transition qui est prévu dans le cadre de l'accord de paix signé en août dernier. Eh bien, M. Machar ne devrait plus rencontrer beaucoup d'obstacles à son retour, un retour qui pourrait avoir lieu ce mardi. Écoutez son porte-parole. Aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir un avion pour transférer le chef du personnel à Djouba. C'était le problème principal auquel nous étions confrontés pendant les 5 derniers jours. Donc, après avoir trouvé un avion, je ne pense pas que nous ayons encore beaucoup d'obstacles pour que le président se rende à Djouba. Nous allons immédiatement former le gouvernement d'unité nationale et nous allons engager avec le gouvernement de Djouba un dialogue pour résoudre les autres questions en suspens, en particulier celles des 28 États. Je vous le disais dans l'édition Vox Flash d'hier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a interdit l'opposition de manifester lundi. Et bien malgré cela, une cinquantaine de personnes ont bien protesté hier au Caire contre le gouvernement égyptien, suite notamment à l'appel de plusieurs mouvements laïques et de gauche. La manifestation s'est déroulée sur fond de colère, également après la rétrocession controversée de 2 îles de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite il y a 2 semaines. Quelques minutes après le début du rassemblement à 16h locales, un premier camion de police est venu stopper la manifestation et a essuyé des jets de pierre. Les policiers ont ensuite riposté par des tirs de grenades lacrymogènes et ont procédé à plusieurs arrestations. Et terminons ce Vox Flash avec un mot de sport. Direction le Bénin, où se tenait le week-end dernier la 6e édition du tournoi international des académies de football. La manifestation sportive qui s'est déroulée à Cotonou a vu le sacre de l'école de foot Arbisport du Bénin. Un seul but aura suffi au bonheur des Béninois qui affrontaient alors les Nigérians du Lion FC. Un tournoi supervisé par l'ancien champion du monde, le Français Christian Carambeu. Reportage sur place de notre correspondant Romuald Vissot. Quelques conseils de l'invité spécial de cette édition du tournoi international des académies de foot d'Afrique aux jeunes footballeurs avant le coup d'envoi de la finale. Christian Carambeu, aux côtés de Tchafet Ndoram, un habitué de la compétition, encourage les jeunes Africains à intégrer les centres de formation s'ils veulent faire carrière dans le football. Que ce soit les Drogba, les Eto'o et Roger Mila et Keita et tant d'autres ont fait le bonheur d'y Touré et beaucoup d'autres, Adebayor par exemple, ont beaucoup donné à l'Europe et au foot mondial. Donc ils sont passés par la case de départ, à savoir les foot de rue, de quartier et bien sûr des tournois comme celui-ci, le tournoi des centres de formation. Cette finale du tournoi a mis aux prises Arbisport du Bénin et Lion FC du Nigeria. 0 but partout à la première mi-temps avec une bonne circulation du cul rond sur le gazon vert. En seconde partie, les petits Béninois créent la surprise sur coup de pied arrêté. Gédéon Falola fait parler la poudre sur ce coup franc d'une vingtaine de mètres. Ce seul but permet aux académiciens béninois d'Arbisport de s'adjuger le trophée au grand bonheur de leur entraîneur. L'équipe adverse est physiquement au point que mes joueurs, donc c'est ce que je les ai dit de jouer, de se calmer d'abord et pour qu'on puisse analyser les joueurs de l'équipe adverse. Après, on va jouer le jeu. L'invité spécial du tournoi se dit comblé par le spectacle présenté par les petits footballeurs d'Afrique. Très heureux de venir ici, d'apporter mon soutien, ma solidarité et surtout donner une visibilité à ce tournoi. Elle connaît déjà sa 6e édition. En espérant que l'année prochaine sera encore meilleure, avec de la qualité, avec d'autres venus, d'autres équipes participantes. Et Inch'Allah, comme ça a toujours été, ça a été un succès. Et j'étais agréablement surpris de la qualité du jeu et ce qui a été démontré. 12 centres de formation venus du Togo, du Burkina Faso, du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Bénin ont participé à ce tournoi qui encourage la formation des footballeurs d'Afrique. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 26 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur Vox Africa.